Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La police voulait retirer le chien guide de mon fils sans savoir que j'étais juge fédéral. Michael Turner était un homme au parcours remarquable, dont le nom résonnait dans les couloirs solennels des tribunaux fédéraux de Washington, D.C. Depuis plus de 20 ans, il exerçait avec intégrité et rigueur, s'imposant comme une figure respectée du système judiciaire. Sa carrière exemplaire n'était pas seulement le fruit d'une brillante formation ou d'une intelligence acérée, mais aussi d'un engagement profond pour la justice sociale, l'égalité et la défense des droits fondamentaux. Ses collègues louaient sa capacité à écouter sans préjugés, à peser chaque argument avec soin, et à rendre des décisions équilibrées, même dans les affaires les plus complexes. Pourtant, malgré son statut élevé et son influence grandissante, ce qui illuminait véritablement la vie de Michael n'était pas son titre ou sa réputation, mais sa famille. Au cœur de son existence, il y avait Laura, son épouse, une femme douce et déterminée, et surtout Samuel, leur fils unique de 12 ans. Samuel était un garçon au regard lumineux, curieux du monde qui l'entourait, malgré l'obstacle invisible qui assombrissait sa vue. Sa déficience visuelle sévère le contraignait à une vie où chaque geste demandait prudence et adaptation. Depuis 3 ans, un nouveau compagnon avait transformé le quotidien de Samuel, Max, un labrador au pelage doré, au caractère aussi doux que fidèle. Max n'était pas un simple chien, mais un véritable guide, formé avec rigueur pour accompagner Samuel dans toutes les facettes de sa vie. Grâce à Max, Samuel avait retrouvé une indépendance que son handicap menaçait de lui enlever. Il pouvait désormais traverser les rues, explorer les parcs, et même se déplacer à l'école avec une assurance nouvelle. Michael et Laura avaient tout mis en œuvre pour que Samuel grandisse dans un environnement aimant, sûr, et adapté à ses besoins. Ils avaient transformé leur maison en un refuge où la sécurité et la tendresse étaient les maîtres mots. Entre les équipements spéciaux, les rendez-vous chez les spécialistes, et les longues heures d'entraînement avec Max, leur vie était une succession d'efforts constants, animés par un seul but, permettre à Samuel de s'épanouir pleinement, malgré les défis. Dans cette famille, l'amour se mesurait non pas aux apparences, mais à la force des liens invisibles qui les unissaient. Michael, en tant que père, n'était pas seulement un juge fédéral respecté, il était un protecteur vigilant, un homme prêt à tout défendre pour que son fils vive avec dignité, respecté et libre. C'était un samedi après-midi lumineux, un de ces moments précieux que Michael Turner chérissait. Après une semaine chargée au tribunal, il avait décidé d'emmener Samuel au parc national près de leur quartier, un endroit paisible où les enfants jouaient, les familles pique-niquaient et où le temps semblait s'arrêter un instant. Samuel, comme à son habitude, avançait avec confiance, guidé par Max, son labrador au pelage doré, qui observait les alentours avec une vigilance douce et rassurante. Le garçon riait doucement en lançant une petite balle que Max rapportait avec joie. Non loin de là, Michael était assis sur un banc sous un vieux chêne, un livre entre les mains, profitant de la douce chaleur du soleil. Mais cette quiétude fut brusquement interrompue. 2 agents de police, en patrouille dans le parc, s'approchèrent d'eux avec une démarche rigide et un regard scrutateur. L'agent Roberts, un homme au visage fermé, s'arrêta devant Michael. « Monsieur, dit-il d'un ton sec, ce chien ne ressemble pas à un chien guide officiel. Nous devons vérifier ses papiers. » Michael, d'abord surpris par cette remarque, fronça légèrement les sourcils. Il n'aimait pas ce ton accusateur et cette méfiance injustifiée. « Bien sûr, » répondit-il calmement en fouillant dans son sac. « Voici le carnet de santé de Max, ainsi que son certificat d'entraînement délivré par l'Association nationale des chiens guides. » Il tendit les documents à l'agent, espérant ainsi dissiper tout malentendu. Mais Roberts les examina à la hâte, les plia sans grand respect, puis leva la tête, un sourire en coin qui ne présageait rien de bon. « Ces papiers ne suffisent pas. Nous devons emmener le chien pour vérification. Il pourrait y avoir une fraude. » Samuel, jusque-là silencieux, sentit son cœur s'emballer. Il s'accrocha instinctivement à la jambe de son père, sa voix tremblante perçant le silence. « Papa, ne les laisse pas prendre Max. S'il te plaît. » Michael sentit son cœur se serrer. Il comprenait que l'agent Roberts n'avait aucune idée de l'homme qui se tenait devant lui, ni de l'importance vitale de ce chien pour son fils. Pourtant, il garda son calme,
conscient que toute réaction excessive ne ferait qu'envenimer la situation. Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je suis juge fédéral Michael Turner », déclara-t-il d'une voix posée mais ferme. « Ce chien est le guide officiel de mon fils. Je vous demande respectueusement de ne pas créer de situations conflictuelles inutiles. » Roberts, les bras croisés, le regard froid, haussa lentement les épaules. « Monsieur, » répondit-il avec méfiance, « nous devons faire notre travail. Peu importe qui vous êtes. » Michael sentit une colère sourde monter en lui, mais il refoula toute impulsion. Il observa Roberts, tentant encore une fois de désamorcer le conflit. Ce chien est essentiel à la sécurité et à l'autonomie de mon fils. Le retirer, même pour un instant, pourrait lui causer un grave préjudice. Mais Roberts ne répondit pas par des mots. Sans prévenir, il saisit brusquement la laisse de Max et tira d'un coup sec vers lui. Samuel poussa un cri de panique, serrant la jambe de son père de toutes ses forces. « Non. Papa, arrêtez. Ne touchez pas à Max. » Michael bondit en avant, son instinct protecteur prenant le dessus. Il se plaça entre Roberts et Max, saisissant fermement la main de l'agent avant qu'il ne puisse tirer davantage. « Lâchez cette laisse !» cria Michael, sa voix tremblante d'émotion. « Vous ne touchez pas à ce chien. » Les passants autour d'eux se figèrent, certains murmurant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer la scène. L'atmosphère devint électrique, chargée de tension et d'indignation. Michael regarda Roberts droit dans les yeux, déterminé. « Vous ignorez qui je suis, mais sachez que je ne resterai pas silencieux si vous continuez à maltraiter mon fils et son compagnon. » Roberts hésita un instant, surpris par la force de la résistance. Le poids de l'autorité de Michael semblait soudain peser dans l'air, mais l'agent restait campé sur ses positions, mêlant ignorance et rigidité. Samuel, tremblant, se réfugia contre son père, le visage inondé de larmes silencieuses. Michael posa une main rassurante sur sa tête. « Tout ira bien, mon garçon. Je suis là. » Autour d'eux, la situation avait rapidement attiré l'attention. Des passants s'étaient arrêtés, formant un cercle discret mais curieux, leurs regards oscillant entre inquiétude et incompréhension. On sentait l'air chargé d'une tension palpable, comme si chaque instant pouvait basculer vers une escalade. Soudain, une silhouette familière fendit la foule. C'était Laura, la femme de Michael, ses traits marqués par l'angoisse et la précipitation. Elle accourut vers eux, le cœur battant la chamade. « Michael! Que se passe-t-il ici ?» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Michael se tourna vers elle, un mélange de soulagement et de détermination dans le regard. Il posa une main ferme sur l'épaule de Samuel, qui restait blotti contre lui, les yeux grands ouverts et embués. Prenant une profonde inspiration, Michael s'adressa aux agents, sa voix claire, ferme, mais maîtrisée, comme toujours dans l'exercice de son métier. « Ce chien est indispensable à mon fils », déclara-t-il avec gravité. Toute tentative de le lui retirer est une violation flagrante de ses droits fondamentaux. Il marqua une pause, laissant ses paroles peser dans l'air. Si vous ne comprenez pas cela, je vous invite à me suivre au commissariat. Nous réglerons cette affaire de manière officielle et conforme à la loi. L'agent Roberts, visiblement mal à l'aise, détourna le regard. Il jeta un coup d'œil rapide à la carte d'identité que Michael lui avait tendue plus tôt. Le nom, Michael Turner, y était inscrit, accompagné du titre de « juge fédéral ». Pour la première fois depuis le début de l'altercation, un éclair de gêne traversa son visage. Il baissa les yeux, évitant le regard pénétrant de Michael. Le poids de cette autorité qu'il avait ignorée jusque-là s'abattait soudain sur lui, révélant toute la gravité de son erreur. Autour d'eux, les murmures s'amplifièrent, certains passants chuchotant leur surprise devant la tournure des événements. Laura s'agenouilla près de Samuel, lui caressant doucement les cheveux. « Tout va bien, mon chéri », murmura-t-elle, tentant de rassurer son fils effrayé. Michael, toujours maître de lui, fit signe aux agents de se préparer à partir. « Allons-y », dit-il, déterminé à défendre non seulement sa famille, mais aussi les droits de tous ceux qui, comme Samuel, dépendaient d'un chien guide pour vivre dignement. Une fois arrivés au commissariat, l'atmosphère changea immédiatement. Le lieu, austère et formel,
contrastait avec la tension qui continuait de peser dans l'air. Michael demanda avec calme et fermeté à parler au chef de police, insistant sur l'urgence et la gravité de la situation. Quelques minutes plus tard, le chef Harrison, un homme dans la cinquantaine, à la stature imposante mais au regard empreint de sérieux, fit son apparition dans la salle d'interrogatoire où Michael, Laura, Samuel et Max attendaient. Michael ne perdit pas une seconde. Il exposa clairement les faits, détaillant chaque étape de l'incident dans le parc. « Ce qui me choque profondément, commença-t-il en croisant les mains sur la table, c'est qu'une simple méconnaissance des agents ait failli priver mon fils de son compagnon le plus précieux, Max. Ce n'est pas seulement une question de loi, mais de respect humain. Un enfant handicapé a besoin de ces aides sans subir de suspicion ou de stigmatisation. » Le chef Harrison écouta attentivement, son expression se radoucissant peu à peu. « Je comprends, » dit-il d'une voix grave. « Vous avez raison, monsieur Turner. Cette situation ne reflète pas les standards que nous devons respecter. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « Je tiens à vous présenter nos excuses officielles pour la façon dont vos agents ont géré cet incident. Nous prenons cela très au sérieux. Je m'engage personnellement à ce que des formations renforcées soient mises en place, afin que tous nos officiers comprennent mieux les droits et les besoins des personnes accompagnées de chiens guides. » Michael hocha la tête, appréciant la sincérité dans la voix du chef. « Merci, chef. Il ne s'agit pas seulement de prévenir un incident similaire, mais de montrer que la police est au service de tous, sans discrimination. » Le chef Harrison sourit, signe d'une volonté réelle de changement. « Comptez sur moi, juge Turner. Votre intervention aujourd'hui est un pas important vers plus de respect et de justice. » Dans cette salle austère, un moment de compréhension et d'espoir venait de naître. Michael sentait que cette épreuve, bien que douloureuse, pouvait devenir un catalyseur pour une meilleure inclusion et un respect accru des droits des personnes vulnérables. L'histoire de Michael et Samuel fut rapidement relayée par les médias locaux, puis nationaux. Le juge fédéral Turner devint un symbole de la lutte contre l'ignorance et la stigmatisation. Il organisa une conférence de presse pour sensibiliser le public et les forces de l'ordre aux droits des personnes handicapées et à l'importance des chiens guides. Aujourd'hui, Samuel grandit chaque jour avec Max à ses côtés, un duo devenu inséparable et symbole de force et de résilience. Grâce à l'amour indéfectible de ses parents et à la présence constante de Max, Samuel a gagné en autonomie, en confiance et en joie de vivre. Ses pas, autrefois hésitants, résonnent désormais avec assurance dans les couloirs de son école, dans les rues de leur quartier, et dans les espaces qu'il explore avec curiosité et détermination. Max n'est plus seulement un chien guide, mais un véritable compagnon, un pilier silencieux qui accompagne Samuel dans ses victoires quotidiennes, petites ou grandes. Leur lien dépasse les mots, tissé d'une complicité profonde, d'un respect mutuel et d'une confiance inébranlable. Pour Michael, cette expérience personnelle s'est transformée en un engagement plus vaste. Fort des épreuves traversées et conscient des lacunes encore présentes dans la protection des droits des personnes en situation de handicap, il a décidé de consacrer une partie importante de son énergie à promouvoir des lois plus strictes et plus justes. Son objectif est clair, garantir que personne, qu'aucun enfant comme Samuel, ne soit jamais privé de l'aide indispensable que représente un chien guide, ni victime d'ignorance ou de préjugés. Michael multiplie les interventions publiques, les collaborations avec des associations spécialisées, et les propositions législatives visant à renforcer les formations des forces de l'ordre et à sensibiliser le grand public. Son combat dépasse les salles d'audience, il incarne un appel à une société plus humaine, où la dignité de chacun est respectée, quelles que soient ses différences. L'histoire de Michael, Laura, Samuel et Max est devenue un symbole puissant. Elle rappelle à tous que, au-delà des uniformes et des fonctions, au-delà des titres et des préjugés, ce qui doit toujours primer, c'est l'humanité. L'humanité dans le regard porté à l'autre, la dignité dans le traitement accordé à chaque individu, et la solidarité dans les actions entreprises pour construire un monde plus juste et inclusif. Ce témoignage est un phare d'espoir pour toutes les familles confrontées aux mêmes défis, une leçon d'amour et de courage qui continue d'inspirer et de mobiliser.